Bonjour à tous, salut à tous. Bonjour à tous, salut à tous. Et bam. C'est le début de l'année, on y va à fond. Non, on est encore le 31 décembre là. Bah, mais c'est demain le début de l'année. Ouais, Oui, bah oui, mais c'est la vidéo, elle va sortir le début. Ah non, Non, elle sort le 31 décembre, on est le 31, Ok. elle sort tout à l'heure. Ouais, ok. Elle sort à quelle heure d'ailleurs? C'est anticipé 18h comme à chaque fois. 18h. Ouais. D'accord. Donc, il est exactement 16h. La vidéo sort à 18h. Bonjour. Parce à que tous. nous, on fait pas de montage, rien, on envoie sec, brut à chaque fois. Voilà, exactement. Vous avez remarqué, c'est remarquable, il n'y a aucune coupure à chaque fois, pas de cut, hein. On envoie tout en one shot. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on essaye de Bon, faire. ça devient de moins en moins qualitatif, mais bon, c'était encore 9ème épisode du coup, 9ème. 9e épisode. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce dernier épisode de l'année. On est le 31 décembre. Demain, c'est la reprise. C'est la Demain, rentrée. on a le droit de retourner Courir. parce que là, on est en pleine trêve hivernale, en plein repos. Et pour en parler, comme toujours, je suis avec Mathis, notre coach expert de la maison. Bonjour Mathis. Oui. Bonjour, c'est Bonjour. moi le coach. Voilà, bonjour. C'est moi qui vais expliquer comment on refait la maison. Oui, c'est toi, oui. C'est la Simplement. maison, non, t'es le coach de la maison, t'es le coach de chez Pacer. Ah, j'ai mal compris, pardon. Pacer, on est une maison, on est une D'accord, famille. oui, tu vois. ok. Ouais, et, Je suis lent, en plus on a fin ouais, d'année. c'est dur à monter, mais il était en pleine trêve, donc il a beaucoup de mal à revenir. Et d'ailleurs, il a, comme vous avez pu le constater, gardé son chapeau. Bon, on va échanger, on va remettre la magnifique casquette de chez Pacer d'ailleurs. 3,0 le kilo, vous pouvez retrouver. Voilà, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message directement si vous en voulez une. Je vais la montrer, tiens, on fait jamais de pub pour le textile. On fait pas de pub, non. Hop, 3,0 le kilo, elle est très bien, elle permet de courir plus vite. T'as gagné combien de secondes au kilomètre toi Eh ben, moi, j'ai gagné, on va parler en pourcentage, j'ai gagné environ 7% De VMA toi hein de VMA. Ouais, ok, ouais, exactement. Moi j'avais pris sur mon dernier marathon, j'avais pris 12 secondes au kilomètre. 12 secondes au Ouais, kilomètre. je suis passé de. C'est combien de kilomètres à marathon? Marathon, le mien il faisait 42 débrouillés. Ah ouais, toi, c'était un 42, toi. Ouais, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais. D'accord. Donc, Et on est en forme, on est en forme. on est en forme. Donc aujourd'hui, on reparle de cette reprise après la trêve hivernale. Déjà, est-ce que tu peux nous dire si c'est vraiment grave d'avoir coupé un petit peu? On en a parlé dans un non, sujet comme on voyait dans précédent, l'autre épisode. mais bon, On vous invite à aller le voir ceux qui nous d'ailleurs. rejoignent, C'est pas du tout grave, c'est même bénéfique, même fondamental pour pouvoir relancer derrière. Donc c'est très bien de faire une trêve. Ça permet au corps de se reconstruire, de repartir mieux. on a rechargé Ne les batteries. pas en faire, c'est mauvais. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ne pas faire de trêve, de récupération mentale et corporelle, c'est mauvais. D'accord, donc pas de culpabilité à avoir si vous avez coupé pendant cette Zéro. trêve. Zéro. T'en as pas eu, toi? Moi? Tout s'est bien passé? Non. Ouais. J'ai fait sur la semaine, tu vois, là, en fin de semaine, j'ai fait 228 km. Donc d'habitude, j'en fais 400 sur la semaine à pied. Donc là, je fais ça. D'accord, ah ouais. C'est pas mal. C'est une vanne. Non, zéro culpabilité à avoir. Hein, faut vraiment, on l'a déjà dit la semaine dernière, mais c'est ne pas faire de pause, c'est mauvais pour le corps. C'est vraiment là qu'on va récupérer et mentalement et physiologiquement, c'est là qu'on va pouvoir repartir mieux derrière. Mais après, on va en parler, c'est comment on repart derrière. Ne pas repartir comme des bourrins. Donc, comment savoir déjà si on est prêt à repartir Alors, il y a toujours à un moment, il faut y aller peut-être, mais Il y a quelque chose d'assez fin entre la flemme et la fatigue. Parce que quand on retombe dans une routine de je fous plus rien, c'est difficile de se remettre dedans. Donc déjà se remettre un là, petit coup psychologique. on attrape vite la flemme. Ouais, la flemme. Mais en fait, la notion entre les deux, elle est très très fine. Hein, entre la flemme et la fatigue. La fatigue, c'est quelque chose qui... on est vraiment fatigué, ça veut pas. Même quand on y va, ça veut pas. C'est le corps, il ne faut pas y aller à contresens, il faut se dire on se met vraiment dans des bonnes conditions. Et c'est le corps qui va parler, la fatigue. La flemme, c'est la tête qui parle et c'est du coup le corps il va très bien derrière. On a la flemme d'y aller, on a la flemme de se remettre dedans, il fait froid, il fait nuit tôt, on vient de manger du saumon fumé, du canard laqué, etc. Pendant une semaine, on n'a pas envie forcément de remettre les baskets directement. Il faut se faire un peu de violence psychologiquement. Mais si on voit vraiment qu'on est fatigué, ça il y a des facteurs pour le voir, hein, on se sent fatigué, on se sent lourd, on n'a pas du tout envie de remettre le pied dedans. On a les BPM qui sont plus hauts quand on est en repos, quand on est en endurance, tout qui remonte très rapidement. Voilà, il y a pas mal de facteurs et physiologiques et psychologiques qui font qu'on peut être fatigué ou en état de flemme. C'est normal, moi quand je retourne le 1er janvier, j'y vais parce que je suis déter, parce que j'ai mes objectifs, mais
y aller quand tout le monde est en décuve Ouais. de cuite, etc. Et n'a pas envie, mais parce que les gens vraiment Mhm. en général qui font pas beaucoup de sport, les gens mettent longtemps à se remettre de Noël. Hein, quand dans tous C'est les vrai, dans tous c'est les vrai. tafs, on revient, tu fais salut, Oh, bonne, c'était bonne dur. année, on est Ah. le 10, oh, je me remets de mes fêtes, Je m'en c'était remets l'enfer pas. et tout. Alors que non, hein, justement, il faut se remettre dedans assez Faut se rapidement, remettre puis une après, petite discipline et voilà. puis Mais reprendre progressivement, mais une redémarrer. petite discipline, le petit coup de fouet, et puis derrière on peut repartir, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous rassurer Non. en disant que tu as également pris quelques kilos? Il connaissait pas du tout la question, hein. Est-ce que tu as pris quelques kilos pendant ces fêtes, justement? Ouais, alors moi je prends pas beaucoup de poids parce que je continue à dépenser. En vérité, c'est que Ouais. moi du coup je fais beaucoup de sport porté pendant les fêtes. Ouais. Donc je fais piscine, vélo, renfo. Donc Mm. finalement je continue à dépenser. Puis en fait, moi je fais pas une grosse trêve, je fais 5 jours. Mm. Donc finalement 5 jours, j'ai mon système, même si je l'arrête net, il continue à tourner. C'est comme si je vous dis que vous avez une voiture à 200 km/h, Mm. elle s'arrête net, vous allez passer par la fenêtre parce que là Ah, vous ouais. avez l'inertie qui va avec. Mm. Donc moi j'ai pas le temps de pas. Par contre, si on s'arrête pendant 3 semaines et qu'on fait vraiment plus rien, 3 semaines, un mois, là on va commencer à restocker petit à petit. Mais moi mon corps il stocke pas. Il Enfin, je pense repart que comme ça. sur une petite coupure d'une semaine, 10 jours ou 15 T'as jours, c'est psychologique. c'est psychologique. C'est c'est que ce tu que te je veux dire. regardes, Les tu gens dis disent, oh, je suis énorme. ouais. C'est Non. psychologique, mais physiologiquement c'est impossible de stocker. Tu vas commencer à stocker sur 2 semaines, vraiment, mais 2 semaines minimum. Au début, on élimine, quoi. Ouais, t'élimines Enfin, exactement. ouais. D'accord. Ok, ok. Concrètement, alors du coup, à quoi va ressembler du coup une reprise alors, hein, puisqu'à un moment il faut se relancer, comme tu dis si bien. On en a déjà parlé. J'aimerais bien qu'on le réaborde quand même pour ceux qui nous retrouvent aujourd'hui pour peut-être la première fois, et en tout cas bienvenue à vous. Comment reprendre du coup voilà, le sport, une petite saison, les premières semaines, comment elles vont être abordées Alors de manière très rapidement, hein. générique, parce qu'on peut pas faire du cas par cas, parce qu'il y a Non, mais 7 milliards de cas autant qu'on est cette planète. je suis motivé, j'ai envie de me mettre au sport. Je sais pas par où démarrer. Première chose, j'appelle Mathis chez Paceron pour savoir comment faire correctement les choses. Mais Coup de pub. Au cas où vous auriez pas vu. voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup Reprendre tranquillement. à nos, Reprendre tranquillement, à nos même si on auditeurs. est qu'on soit une machine, qu'on soit qu'on vienne de loin ou pas. Reprendre tranquillement, même des mecs qui courent fort, hein, ils reprennent step by step. Doucement. Moi, je reviens jamais comme une brute. Je dis pas que je suis monstrueux du tout, hein, loin de là. Il y a des mecs, même quand on regarde les mecs qui ont des gros marathons, etc. Ah, les il y en mecs, a devant nous, il y en a derrière nous, hein, ouais, toujours. ça, le niveau, il tout et rien dire. Hein. Mais on reprend toujours step by step, tranquillement. On reprend une petite endurance, par exemple, un petit footing. On va pas reprendre par une VMA ou un test VMA. On se dit, ah, je reviens du truc. Non, mais en fait, ça peut paraître logique, c'est certain. Je reviens de mon truc, J'aimerais j'ai envie de savoir me où j'en tester. suis. Voilà, je sais pas où j'en suis. Je fais un test VMA. Ok, bah allez, ta meilleure tendinite, ton meilleur syndrome de l'essuie-glace, et Ouais. basta derrière, quoi. Voilà. Donc, non. Step by step, on vient remettre le corps dans le jus tranquille, on vient faire remonter le cœur petit à petit, remettre l'expérience musculaire sur la course à pied. Voilà. Et si on n'a vraiment rien fait, c'est important de faire ça. Si on a fait un peu de renfort, de vélo et tout ça, bon, bah, on peut plus vite reprendre, mais la reprise, elle va se faire sur une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines pour quelqu'un qui est Ouais. parti de loin, qui a fait une grosse pause. D'accord. On profite vraiment de ce repos, de tous ces acquis qu'on a pu avoir, de cette récupération pour redémarrer doucement Ouais. et surtout ne pas aller chercher la blessure. Ouais. Après, on peut être aussi un peu plus sensible, un peu plus fragile côté mental. C'est Ouais. dur de se remotiver. Ah, c'est dur de se remettre dedans, hein, mais je vous le dis, même pour moi, c'est. Alors, moi, pourquoi je dis même pour moi? Parce que je pense que mentalement, moi, j'arrive à me fixer des trucs, à bourriner Ouais, comme un malade. Tu as des objectifs, se tu as remettre- une rigueur. Ah, se C'est remettre- pas le cas de tout le monde. Ah, mais non, c'est dur hein, de se remettre dedans quand même après une blessure. Moi, je me revois là après mon accident, quand je me dis, tu me remettre dedans, c'est dur. Même après une petite blessure, je parle pas forcément d'une blessure qui vous met 3 mois à l'hôpital là, mais c'est. Non, Une semaine, c'est dur. Parce que en fait, c'est un changement, faut se remettre dans le truc, le corps il a plus envie, on n'est plus dans la routine, etc. Faut se faire violence, on se fait violence, on y va, mais petit à petit, step by step. Le plus dur, c'est de mettre les chaussures et de sortir. Ouais. Après, quand on est dedans, ça roule tout seul. On se remet une petite discipline, on se remet Ouais. ça comme si c'était un rendez-vous professionnel ou Exactement, ouais. une obligation. Et Ouais, faut le voir comme ça. une fois que c'est reparti, bon bah voilà quoi. Faut se faire violence, mais pas trop. Ok, très bien. Et alors, on repart, on redémarre. Des erreurs surtout à éviter de faire, hein, à ne pas produire. Reprendre comme un bourrin, la première erreur. Reprendre comme un bourrin, c'est-à-dire faire l'erreur de se dire j'ai perdu du temps. On l'avait déjà dit, je crois, la semaine dernière, ça. J'ai perdu du temps, faut que je me rattrape. Cherche à compenser. Faut compense. Surtout pas. Hein. L'erreur, c'est de se dire j'ai perdu du temps. L'erreur, c'est de se dire j'ai perdu du niveau. Si je vais rattraper le temps perdu.
j'ai un tel objectif à tel moment. Non, alors déjà, si vous êtes chez nous, nous, on va s'assurer que tout est OK. Hein. C'est-à-dire que tout va être millimétré, quadrillé. Et puis, si vous êtes seul, si vous vous entraînez seul, c'est jamais une perte de temps, la récupération. Justement, vous mieux toujours la petite récupération de trop que l'entraînement de trop. Voilà. Vaut mieux toujours faire un petit peu en déca qu'en faire trop, tout simplement. Voilà. D'accord. Reprendre trop vite, vouloir compenser, surtout pas. Non. Oublier de redémarrer avec les bonnes bases, réintégrer. Intégrer du renfort, réintégrer de l'endurance, du footing, du sport porté, faire un peu d'entraînement croisé avec du vélo, de la piscine, pourquoi pas, tranquillement. Refaire monter le cœur petit à petit, remettre le pied à l'étrier avec les musculairement parlant, nerveusement parlant. Mentalement se remettre dedans aussi, ne pas repartir comme un malade et puis au bout d'une semaine, c'est trop dur, j'y arrive pas, etc. Ouais. Pour faire des crises de boulimie, etc. Faut se laisser le temps, Non, y aller tranquillement. Ouais. Vraiment privilégier d'être tranquille. D'ailleurs, tu parles d'entraînement croisé. Par entraînement croisé, tu vois ça quand tu dis entraînement croisé, c'est d'autres sports d'endurance, c'est ça? Ouais, en entraînement croisé, on vient coupler, on vient chercher à faire travailler les mêmes filières. Donc filière anaérobie, filière aérobie, faire monter le cœur, travailler un peu musculairement, tout en ne tapant pas dans les articulations, les tendons, les os, etc. Donc on va faire sport porté. En général, moi, quand on parle d'entraînement croisé en course à pied, on va aller chercher du vélo et de la natation. Surtout, beaucoup. D'accord, ok. Ouais. Pour retrouver les mêmes, on va faire travailler, essayer de retrouver les mêmes choses que en course à pied. Souvent, c'est quelqu'un qui est blessé en course à pied, il a un truc au tendon d'Achille, par exemple. Prenons un exemple concret. Il va pouvoir faire du vélo. Donc, et là, ce qu'on va essayer de reproduire, parce qu'il va être blessé pendant peut-être un mois et demi de pause de course à pied, on va essayer de reproduire tout ce qu'il fait en course à pied, mais sur le vélo. Refaire monter le cœur, refaire du seuil, refaire de la VMA, etc. pour pas trop perdre. Et puis en fait, quand il va revenir en course à pied derrière, il va pas avoir perdu, il va pouvoir repartir direct. D'accord. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui serait bien de développer. Si ça vous intéresse, sinon si vous n'avez rien à faire, vous pouvez le mettre aussi, comme ça on ne l'abordera pas. Je pense que ça va intéresser des gens parce que c'est important de faire tous ces sports croisés, de faire le renfort, de faire tout ce qui est en parallèle de la course à pied pour pouvoir varier effectivement les plaisirs. Et voilà, vous nous dites en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra le développer lors d'un prochain podcast. Carrément. De pouvoir expliquer chaque sport parallèle à la course et puis et développer un petit peu les bénéfices de chacun et voir un peu comment les intégrer dans une prépa. Je pense que ça pourrait être un bon sujet ça. Ok, en tout cas, pour résumer, on déculpabilise pas, on a fait une coupure, on y avait tous le droit et aujourd'hui on redémarre progressivement et on prend du plaisir. Ouais, exactement. Okay. Ça sera du coup demain. Demain, oui, là déjà ce soir. Ce soir on matraque. Et demain 5h, on reprend tranquillement. À 5h peut-être pas, mais en tout cas demain, c'est à 5h30, 6h, on fait une grasse mat. Vous nous retrouverez sur la route, vous verrez une petite trace, on sera là en tout cas, c'est sûr. Ouais. Ok, je te remercie Mathis. Merci à toi Alexis. Merci beaucoup, merci pour ces derniers mois passés ensemble, merci à tous les auditeurs, les auditrices, merci pour vos commentaires, toujours, encore une fois, je le répète, c'est important. D'ailleurs, ceux qui ne mettent pas de commentaires sur cette vidéo, ils dégagent de la chaîne. En fait, on va virer tout le monde, apparemment. C'est ce que tu m'avais dit, c'est l'idée que tu avais mis. C'est ce qu'on fera, effectivement, ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, la semaine prochaine, nous serons tous des deux. Plus que deux. Mais au moins, on continuera à prendre du plaisir. Voilà, exactement. Allez, merci à tous. Merci Mathis. À bientôt. Ciao.